Aujourd'hui, à la Pique Assiette, on court les bars à cocktails dans 3 quartiers différents. Le cabinet sur le plateau, le balsamine au centre-ville et le mal nécessaire dans le quartier chinois. Boire des cocktails ne date pas d'hier. Déjà en 1806, on publie la première définition du mot qu'on décrit comme étant une mixture composée d'alcool, d'eau, de sucre et d'amer. Dans les années 20, la prohibition aux États-Unis attira bon nombre de barman à Montréal. En 1921, le gouvernement du Québec crée la Commission des liqueurs, l'ancêtre de la SAQ. À l'époque, les magasins sont comme un comptoir de pharmacie où il faut d'abord s'identifier pour recevoir sa ration. Une seule bouteille de spiritueux à la fois. De nos jours, on retrouve de plus en plus de bars en ville qui ont des cocktails de toutes sortes. Premier arrêt, le cabinet. J'ai choisi une personne d'expérience pour m'accompagner, Graham Warner. Tu comptes presque 20 ans d'expérience derrière le bar. Effectivement. Et notre tournée des bars à cocktails va se terminer chez toi. Oui, le mal nécessaire. Super! As-tu soif? Yes! On y va. Graham, t'es déjà venu ici, tu connais bien les gars, c'est tes partenaires au mal nécessaire. Oui. Dis-nous un peu, qu'est-ce que t'aimes du cabinet? Ça me rappelle de chez ma grand-mère. Je peux entrer ici puis je peux recommander I feel comfortable. Je me sens vrai. Oui, genre, spécialement les chaises, juste le décor, ça me met confortable d'être ici. Puis aussi, la chose que j'aime full aussi, c'est le niveau de qualité des barman et maids qui travaillent ici. C'est quelque chose. Qu'est-ce qu'on boit au cabinet? On fait un Moscow Mule que tu bois, d'ailleurs, qui est probablement notre meilleur vendeur. Je peux prendre un Moscow Mule qui est fait traditionnellement avec la vodka, Ouais. mais je peux m'amuser, changer, puis qu'est-ce que je peux mettre au lieu de la vodka? En fait, maintenant, il y a 5 mules sur le menu. Il y a le Moscow Mule avec le vodka, il y a le Mexican Mule avec le mezcal, Cuban Mule avec le rhum, OK. Kentucky Mule avec le bourbon. On fait un sirop de gingembre ici qui est pas cuit. Fait que tout ce qu'on fait, c'est qu'on passe beaucoup de gingembre en jus. Puis Transformé l'idée- avec du sucre ou... Transformer un petit peu de sucre, un petit peu d'acidité, un peu de jus de lime pour le préserver aussi pour le goût. Mais l'idée, c'est vraiment de le servir cru parce que t'as une petite épice, une petite pointe un peu piquante avec ça. OK. C'est ça qu'on aime dans notre Moscow Mule. Dave, il boit un Rasputin. Alors, Rasputin, c'est un fameux personnage dans l'histoire russe. Le Bloody Tsar, Graham. Is it any good? It's awesome. C'est malade, honnêtement. En fait, ouais. Moi, je suis pas hyper fan. Je trouve que des fois, c'est trop sucré. Mais ça, c'est bien balancé. Que je peux boire une après l'autre, Ou en inverse, un autre Caesar, c'est comme une et C'est assez. bon pour le business, certainement. Puis toi, tu bois quoi, Alex? Ça, c'est un spritz. C'est tellement bon que Qu'il y en a il plus. en reste plus. C'est surtout un cocktail facile à faire avec Prosecco puis Aperol. Puis ça vient du nord de l'Italie. En fait, il est tellement populaire qu'on a fait une section dans notre menu avec plusieurs spritz. T'es italien, vous êtes 2 Québécois, Canadiens, puis on est dans un bar russe. Comment ça, on est dans un bar russe? Alors ça, c'est une histoire. Ça commence en été 2013. J'ai pris une vacance avec 2 amis, pas Dave, pas Graham. Puis on a fait un tour en Europe. Il y avait un bar à Saint-Pétersbourg, en fait, OK. qui s'appelle toujours le Dacha. Et moi, j'étais à Saint-Pétersbourg pour 4 soirées. Chaque soirée, on était là. On finissait la nuit là-bas. Alors, Donc, t'as ouvert le Dacha à Montréal, qui communique avec le cabinet. C'est quoi le lien entre les deux? Comment est-ce qu'ils sont complémentaires? le Dacha, c'est une boîte de nuit, ouvert le jeudi, vendredi, samedi, Puis 11h t'as à des 3h. DJ, DJ local, international.
Puis l'idée avec le cabinet, c'était de donner un autre aspect un peu à notre entreprise qui était vraiment une boîte de nuit. Là. La vocation était musicale, ouvert tard le soir, de 11h à 3h du matin, seulement la fin de semaine. Nous, on voulait quelque chose qui s'apprêtait plus au 5 à 7, la Un peu terrasse, plus tout ça. accessible. Exactement, exactement. Même qu'on a rajouté un peu l'esprit café. On a ouvert plus tôt aussi pour encore plus démocratiser notre entreprise. Bon, mais merci encore, puis on continue notre route. Cheers! Cheers! Deuxième arrêt, le Balsamine sur la rue Metcalfe, à 2 pas du Square d'Orchester. Situé dans un ancien hôtel, ce restaurant possède également son permis de bar. Salut Benoît. Salut! Donc vous deux, vous connaissez déjà, vous avez travaillé ensemble par le passé. Oui. Alors, on a travaillé près d'1 an à côté, ici, à la Taverne Square de Mignonne. Graham était barman à côté. Puis donc la gang qui est propriétaire du Balsamine est également propriétaire de la taverne puis de d'autres établissements. Oui, ils sont propriétaires de la taverne ici à côté, du Henrietta dans le Myland et du Whisky Café également, qui est une institution là, ouverte depuis 25 ans et plus. Puis donc là, ton collègue Étienne nous a fait des cocktails. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu là, de ce qu'on boit? Oui, ici, le très populaire Crodino. Principal ingrédient qui fait toute sa saveur, c'est évidemment le Crodino, qui est une liqueur apéritive italienne, gazéifiée. C'est à l'orange, puis c'est amer. En y ajoutant le Crodino au gin et à l'orange, bien, on a un parfait accord. Puis moi, qu'est-ce que je bois? Ça, c'est le Griotte Sour. Le nom vient des griottes ici, qui est une variété de cerises qui sont macérées dans le kirsch, une autre alcool à base de noyaux de cerise. Morin aux cerises, qui est une autre boisson apéritive aux cerises et parfumée à l'amande. Puis le blanc d'œuf pour la mousse, avec un peu de jus de citron. Je pense que c'est très bon. Je pense que c'est très bon. Très bon. Le balsam, qui porte le nom du restaurant également. Balsam, qui en anglais, le balsam fir, c'est le sapin baumier. OK. Donc, le balsam est composé, entre autres, d'un sirop de sapin baumier qu'on fait ici même avec des épinettes de sapin baumier qui sont infusées. C'est également l'alcool dans le balsam, c'est de l'aquavit, qui est une alcool norvégienne. Puis le Balsamine, donc balsam, c'est pour sapin baumier. In, d'où vient le nom? Qu'est-ce que ça représente? Bien, le restaurant dans le local dans lequel on est était en fait le restaurant également d'un hôtel qu'il y avait ici, qui était le Dominion Square Hotel, qui a brûlé, on ne sait pas trop exactement, dans les années 30 ou 40. Donc, on s'est inspiré un petit peu, puis on a gardé le nom Inn, mais c'était plutôt un hôtel, mais c'est un clin d'œil aux chambres et à l'hôtel qu'il y avait ici avant. Avant, j'ai toujours dit que le Dominion Square Tavern, c'est le plus beau restaurant que j'ai vu dans ma vie. Sans question. Puis après, vous avez créé le Balsamine, puis c'est pas mal égal. Les petits attentions des détails, comme toutes, les utiles, les sous-verres, les verres, c'est impressionnant. Bien, ça, on peut remercier Alexandre Woloszynski, Nicole Lemelin, Alexandre Baldwin, c'est des pros, là. Quand ils ont ouvert le resto, tout était calculé. On a tout fait faire, le bar en chaîne, les planchers en frêne. La barre sur laquelle vous accotez vos pieds au bar, ça vient de l'Oratoire Saint-Joseph, ça. Wow. Sérieux? Ouais. Wow! Donc, on l'a volé. Carrément! Ben ouais, c'est ça. Puis, tu sais, le back bar ici, ça vient d'un vieux magasin général. Tu sais, je veux dire, il y a de l'amour. Le four, ça a été aussi une source d'inspiration. On est parti quasiment des pains plats, puis on a développé à partir de là parce qu'on voulait exploiter le four qui n'était pas exploité par les anciens qui étaient ici. Puis on s'est dit, ben voyons donc, il y a un four en bois qui est là probablement depuis le restaurant de l'hôtel dans les années 30-40. On est parti vraiment de là, pour faire le resto autour. Là. Benoît, au Balsamine, vous avez le permis d'alcool, donc on peut venir prendre juste un cocktail, mais vous êtes avant tout un restaurant. Peux-tu nous parler un peu de ce qu'on peut manger ici? C'est un menu d'inspiration méditerranéenne, donc les pays qui entourent la Méditerranée. Des clins d'œil à l'Italie aussi. C'est une cuisine, on passe des pâtes. On a trois plats de pâtes qui sont très populaires également. Les pains plats qui sont faits sur le four. Une surlonge d'agneau.
Un poulet au frit. poulet frit, qui est un petit peu moins méditerranéen, mais qui fait plaisir quand même. On utilise des produits faciles à cuisiner. C'est souvent des assiettes simples, peu de produits pour beaucoup de saveurs. C'est très convivial, c'est très chaleureux comme service. C'est professionnel, mais easy going. Bien, en tout cas, merci pour le cocktail. Ça fait vraiment plaisir. Un bel arrêt, puis nous, on continue notre route. On se dirige finalement dans le quartier chinois pour boire des cocktails exotiques au mal nécessaire, un bar à connotation tiki. Pour le trouver, vous n'avez qu'à repérer l'ananas en néon vert puis à descendre quelques marches. Es-tu bon, Graham, ton drink? Malade. Malade. Val, qu'est-ce que tu nous as préparé? Bien, dans le fond, Graham boit le Pina Colada Supremo qu'on a sur notre menu. On boit aussi le mal nécessaire. Puis moi, en fait, je suis en train de déguster un Abacaxi Mai Tai. Déguster légèrement. Déguster légèrement. Puis ça, c'est vrai ananas, vraie noix de coco. Ouais, exactement. Ici, on garde la tête en ananas, on fait on tourne. Nice. Voilà. Mets ça à côté. Pareillement pour la noix de coco, dans le fond, on enlève l'eau, on enlève la chair, on fait de la crème de coco, notre sucre de coco maison aussi. Ça ouvrait à ma boîte et je vais juste vous monter. Oh, wow. C'est plein de l'eau coco. C'est rempli d'eau de coco. Je suis pas super rapide, mais mes collègues qui font ça chaque jour, ils sont hyper rapides. Et voilà. Voilà. Capable de sauce. Vous allez transformer la chair en espèce de crème de coco. Exactement. Puis aussi, qu'est-ce qu'on va faire avec l'eau coco? On va le transférer dans un sirop. On met pour en coupe de drink, puis on met aussi avec les grains de chia, avec jus de cancan pour les autres drinks. Fresca. Le chia fresca qui est hyper populaire ici. Un de mes drinks préférés. Peux-tu nous parler de comment vous créez vos cocktails? Bien, dans le fond, on a un petit événement qui s'appelle Test Kitchen. On invite le staff, dans le fond, qui sont intéressés à participer au menu. Puis eux, ils créent des cocktails de leur côté. Après ça, ils amènent ça ici. Ils les présentent, tout le staff le goûte. On les juge tous ensemble. On dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qui devrait travailler. Okay. La semaine d'après, on refait cet événement-là avec les cocktails qui ont été travaillés. Puis ceux qu'on sélectionne, on les met sur notre special bar, dans le fond. Puis après, on les essaie. On essaie de voir avec notre clientèle. On utilise ça comme test. La chose le plus importante qu'on serve ici, c'est pas les cocktails, c'est pas les bières, c'est pas les vins, c'est les clients. C'est important pour nous que n'importe qui, ils vont avoir une expérience qui est mémorable. Si tu veux que les gens reviennent, faut vraiment que tu les fasses sentir chez eux ou que tu leur fasses sortir de leur petit train-train quotidien, que tu leur fasses vivre une expérience, parce que sinon, ils reviendront pas. T'sais. Peux-tu nous dire pourquoi tu as décidé d'appeler ça le mal nécessaire? Qu'est-ce que ça signifie? Bien, pour nous, le mal nécessaire maintenant, c'est l'alcool. Vraiment, l'alcool, c'est dangereux. C'est quelque chose qu'il faut respecter. Fait que pour nous, on va toujours mettre le focus sur le fait que c'est une drogue, c'est quelque chose de dangereux. Okay. Mais en même temps, c'est quelque chose que, quand c'est géré, quand c'est bien géré, c'est quelque chose qui peut être fun. Pourquoi est-ce que tu as décidé de t'installer dans le quartier chinois, dans un sous-sol? Mais il n'y avait rien d'autre avant nous. J'adore visiter le quartier, puis on n'avait jamais les options pour boire quelque chose avant ou après un souper. Fait que ça vraiment... c'est central à Montréal, c'est une belle place de le mettre. Puis on a eu l'opportunité pour trouver une place pas cachée, c'est pas comme un speakeasy, mais au moins c'est un adventure pour descendre les escaliers puis arriver dans un bar qui ressemble pas de tout le quartier. C'était fun. Qu'est-ce qu'il y avait ici dans le local avant? Une agence voyage. Okay. Ça s'appelle Lotus Tours. Oui, Lotus Tours. Vous avez aussi de la bouffe? Oui. Qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, le restaurant le plus vieux en quartier chinois, c'est situé juste à côté de nous. Ça s'appelle Fengxing. Puis c'est eux qui font nos assiettes. C'est quelque chose qui fit le quartier. Ouais.
mais pas trop loin aussi des thèmes polynésiens si on va aller de notre côté tiki un petit peu. OK. Si j'ai choisi Graham Warner comme invité aujourd'hui, c'est qu'il est bien connu sur la scène cocktail montréalaise et internationale. Sa spécialité, le flair ou jonglerie de bar. J'ai fait 5 World Championships. J'ai fini dans le top 10 4 fois dans le monde. Puis c'était fun. C'était quelque chose que j'adorais. Mais j'ai jamais vraiment aimé le look at me factor. OK. C'était pas mon style. Être le centre de l'attention, le spectacle. Ouais, exactement. OK. Je suis jamais vraiment confortable, super confortable dans cette position. Fait que quand j'ai allé en Londres et Angleterre, j'ai rencontré les bartenders qui sont les vrais bartenders, les gens qui comme travaillent les années derrière les bars, qui m'ont appris comment faire les drinks. L'art des cocktails. Ah, exactement. OK. Fait que j'ai changé mes focus, puis j'ai laissé le flair à côté. Puis j'ai mis mon focus primaire sur les cocktails. Le personnel du Mal Nécessaire utilise la technique du free pouring en versant directement de la bouteille à l'aide d'un bec spécifique selon un certain rythme ou décompte. Cela permet d'être plus théâtral, rapide et précis. Tout est mesuré comme à l'œil ou à la connaissance. C'est pas à l'œil, non, il y a un compte à faire. Il y a un une décompte. espèce de rythme à OK. suivre. Yes! Wow! Oh ben, sur ce, Santé! santé. Cheers. Alors, notre tournée des bars à cocktails s'arrête ici. Merci beaucoup, Graham, de m'avoir suivi aujourd'hui. Merci pour l'invitation. C'est fun de voir le niveau où les cocktails ont rendu à Montréal. Effectivement. Puis, on espère qu'on vous aura inspiré à aller boire des cocktails dans les bars qu'on a à Montréal. Et on se voit bientôt.